Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne qui traite en particulier en ce moment de la crise que nous connaissons et que nous traversons avec beaucoup de douleur et comme je l'ai déjà indiqué dans de nombreuses vidéos avec un poison particulier qui est un sentiment d'incertitude extrêmement élevé. Alors, le sentiment d'incertitude est source d'angoisse, mais j'observe dans les interventions que je lis ici et là et que je vois sur Internet, aussi des interventions dans les médias d'information continue, une série de personnes qui manifestent un niveau de confiance en leur jugement absolument considérable. C'est peut-être l'occasion de signaler l'une des choses les plus frappantes de l'esprit humain, c'est que, comme vous allez le voir dans la suite, c'est que le sentiment de connaissance est très élevé euh, chez les personnes non expertes, en particulier au début de l'apprentissage. Et ça me nuise considérablement, hein, c'est ce qu'on appelle, donc pour atteindre un pic, qu'on appelle le mont stupide, et ça me nuise considérablement pour atteindre un plancher, la valeur du désespoir. Donc la personne, évidemment, telle que je suis, ou telle que la plupart de ceux qui m'écoutent le sont, c'est-à-dire peu expertes dans ces matières, peut avoir un sentiment tout à fait désagréable d'être largué à 150% et profiter de ces formidables moyens d'information qu'est Internet en particulier pour tenter d'améliorer leur niveau de connaissance, pour tenter de donner une signification d'ensemble à la situation et pourquoi pas de se former des représentations sur ce qui devrait être fait, ce qui pourrait être fait pour faciliter la bonne gestion de cette épidémie. Mais il est tout à fait normal que, après quelques heures d'avoir regardé ici et là, lu dans les langues étrangères, dans sa langue maternelle, différentes presses, différentes sources, on finisse par se forger une idée personnelle. Ce qui est normal aussi, c'est que cette idée personnelle puisse être surévaluée dans sa qualité. C'est un phénomène tout à fait normal. Si vous considérez des choses pour lesquelles vous êtes passé expert, donc à titre personnel, je travaille notamment sur les déterminants de différentes natures, biologiques, sociaux et psychologiques, par exemple des addictions, eh bien, j'ai un souvenir très précis que le tout début de mon engagement dans ce travail était animé, certes par un grand désir de comprendre, mais par le sentiment très fort d'avoir déjà compris les choses essentielles. Vous voyez. Donc c'est plutôt positif, hein, parce que ça donne envie d'y aller. Mais si l'effort n'est pas poursuivi, alors dans le cas de mon travail sur les addictions, l'effort a été poursuivi. Si l'effort n'est pas poursuivi, ce niveau de connaissance acquise est illusoire. La bonne nouvelle, c'est que ce sentiment de confiance va se réduire considérablement pour ensuite remonter grâce au travail. Donc ça, c'est la recommandation numéro un, c'est que ne vous faites pas une opinion trop rapide et trop certaine et mettez en question le sentiment même de savoir. Hein, ça, c'est très très important. C'est vraiment quelque chose qui s'est initié, si vous voulez, dans votre état d'esprit, qui vous dit, bah, écoutez, moi j'ai cette information-là, j'ai une vision très précise, il faudrait faire du confinement plus strict, ou bien il faudrait diviser la population et pouvoir tester la population pour la diviser en trois groupes, le groupe des séropositifs contagieux, le groupe donc mis en quarantaine, le groupe des contagieux, des non contagieux, donc ils pourraient reprendre le travail et ils devraient reprendre le travail physiquement, et puis le groupe des séronégatifs qui représente un groupe à risque, etc. Vous allez voir énormément de discussions de ce type et vous allez vous rendre compte que les experts ne sont pas d'accord et probablement celui qui se montrera le plus excité ou le plus convaincant va vous donner le sentiment que vous avez compris de quoi il s'agissait et que les prédictions simples peuvent être formulées.
Alors, si vous creusez ensuite ces modèles, et je vous invite à le faire, hein, c'est-à-dire à se dire, OK, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire le confinement ciblé? A-t-on suffisamment de tests? A-t-on les moyens à large échelle de faire cela? Qu'est-ce que veut dire le confinement non ciblé? C'est-à-dire que nous maintenons notre situation telle qu'elle est en ce moment en faisant des levées de confinement partiel, etc., en regardant l'impact sur l'épidémie et tout le tout en considérant évidemment l'économie générale, le secteur économique, vous vous rendrez compte qu'en fait très très vite, comme ça m'est arrivé, j'imagine que ça va vous arriver aussi, vous allez vous dire oh là là, cette situation est inextricable. Et donc là, évidemment, cette surconfiance d'un premier moment pourrait faire la place à un sentiment vraiment de manque de confiance totale, de désespoir en disant de toute façon on est foutu. Bon. Et donc la bonne nouvelle, c'est que si vous continuez à travailler, si vous continuez à enrichir votre point de vue personnel, si vous développez et vous alimentez en carburant votre pensée personnelle, vous pourriez dès lors fonctionner d'une manière et développer un sentiment de confiance un peu plus élevé, etc., au risque évidemment de vous tromper et puis ensuite de devoir corriger, ainsi de suite. Le but étant évidemment que votre sentiment de confiance monte en même temps que votre sentiment de compétence. Donc essayez finalement de calibrer votre sentiment de confiance et de compétence.